served us so well, served us so well. We traveled through hell, know how we felt, oh how we felt. Lift me up higher now I'm high. 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 Christophe, appelle les flics, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? La victime vient de la zootechnie de Geneton. Le gardien l'a trouvée vers 5h10. Il nous a fait prévenir par ses collègues. Qui est cette jeune femme? C'est le docteur Stéphanie Astor, notre nouveau légiste. Ça nous change. Marc a eu sa mutation à Marseille. Mademoiselle Astor? Mademoiselle Astor? Vous devez être le lieutenant McCain? Ravi de travailler avec vous. C'est nous qui le sommes. Mais appelez-moi Fabricio. Vous avez une idée de l'heure de la mort? Je viens de finir mon examen préliminaire, rien de spécial. J'allais prendre la température du foie. Attendez, elle respire. Monsieur le stade? Oui. Appelez une ambulance. Nous avons une victime vivante. CSI Lostal demande une ambulance pour un code 3637 au 1 rue de l'International. Il vient d'arriver. Il était inanimé depuis des heures quand il a été retrouvé. Le médecin légiste allait déclarer le décès lorsqu'il s'est remis à respirer. Qui? Le légiste? Le patient, enfin. Même en ne s'occupant que de cadavres, il a failli tuer quelqu'un? Très fort. Je parle du légiste. Le coup était tellement fabuleux qu'ils ne l'ont pas senti. Ils nous l'ont envoyé en urgence. Bradycardie, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez aucun patient et vous avez une équipe de 3 spécialistes de haut vol qui ne font rien. Il y a aussi plein de médecins aux urgences qui peuvent s'occuper de lui. Oui, mais ils n'ont rien trouvé. La radio et le scanner du thorax rappellent les caractéristiques atypiques d'une pneumonie, rien qui explique la bradycardie. Alors traitez-le pour sa pneumopathie. Oui, mais il présente également des lésions cutanées, pétéchies et echymoses externes. Ah, c'est un dermatologue qu'il vous faut. Si c'est sec, humidifié. Si c'est humide, asséché. Il a également des diarrhées et tous ces symptômes sont incohérents. Alors il vous fait un Munchausen. Forcément, avec un tel étalage, on comprend qu'il veuille attirer votre attention. Infirmière, vite! Code bleu! Je vous la prends contre un mois sans consultation. 1 semaine. Pas plus. 2. Donnez-moi ça. Avec ça vous plaît de soigner une souris. Va pour 2 semaines, si vous la guérissez. Alors, diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est elle. Lui, elle, qu'est-ce que ça peut faire? Quelqu'un pense que c'est un problème testiculaire? Non? Bon, Chase. Le patient est stabilisé depuis qu'on l'a choqué. Je pense à un QT long, un syndrome de Timothy. 15 cornements, c'est trop rare. En plus, il n'a pas de syndactylie. Un purpura expliquerait les pétéchies et les echymoses. Oui, mais pas la pneumonie et la bradycardie. Je pencherais plutôt pour un lupus. Ça peut entraîner des inflammations pulmonaires et cardiaques, ce qui explique la pneumopathie et la bradycardie. La plupart du temps, il y a aussi des manifestations cutanées. Oui, mais sous forme de plaques eczémateuses, pas de pétéchie, ça peut pas être un lupus. Foreman, si vous devez lister toutes les choses que ce n'est pas, ce sera plus rapide de le faire alphabétiquement. Voyons, absidia, excellent, ça ne correspond à aucun des symptômes.
Aucune maladie ne correspond à tous les symptômes. Oh, bien, parce que je croyais qu'il était malade. Apparemment, ce n'est pas le cas. Qui veut établir le formulaire de sortie? Ok. À moins que nous ne contrôlions le rythme cardiaque, ça va être la chute libre avant que nous puissions trouver ce qui ne va pas. Pas d'antécédent d'allergie à la pénicilline? Non, aucune. Ni au céphalosporine. Alors, mettez-le sous céfuroxime. Faites une prise de sang avec NFS, CRP et VS. Et puis vérifiez s'il n'y a pas une infection par EBV. Et faites un test ARN. Ça nous renseignera sur les lésions cutanées et nous permettra d'éliminer le lupus. Faites aussi une écho cardiaque, un CT scan et une IRM. Le scanner a déjà été fait. Et il n'a Rien révélé, je sais. Refaites-le. Ça a pu changer depuis. Et en plus... Tout le monde peut faire un examen. Exactement. Et récupérez-moi tous les antécédents familiaux. Nous allons vous passer dans ce grand tube. Il faudra que vous bougiez un minimum. Respirez lentement. Le moindre mouvement trop important pourrait nous obliger à recommencer. Où est passé Foreman? Il fait les analyses sur les prélèvements de sang. Nikki, ne bougez plus, nous allons commencer. Vous recommencerez. Pourquoi tu te caches? Je lui dois 4 heures de consultation par semaine. C'est 4 de trop. Mais tous les médecins doivent participer. À la gloire de notre institution. Oui, je sais. Mais je ne peux pas rater Désespère Mièvry. Il s'agit d'un épisode crucial. Mais qui voulait la peau de Patrice? Mais comment tu peux regarder des navets pareils? C'est cousu de fil blanc. J'écoute. Ouais, moi ça change d'hôpital général. Dr House, vous essayez encore de vous défiler. Non content d'avoir aucun patient, vous m'immobilisez une salle d'examen. Je me serais bien planqué dans mon bureau. Bien sûr que si. Mais vous m'auriez trouvé plus vite. Dr Wilson, j'aimerais que vous ne le supportiez pas dans ses vices. Félicitations. Justement, je venais lui dire de se remettre au travail. Traître. Oula, je dois rejoindre mon équipe. Ils doivent avoir fini les examens de boule de poil. Il est 17h, le docteur House quitte sa consultation. Il est 16h47. Oh, j'ai un peu arrondi. Laetitia, veuillez suivre le Dr House en salle d'examen numéro 2. Wow, pas si vite, Paula. C'est Laetitia. Ouais, peu importe. Vous avez des nausées? Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Articulation douloureuse. Peut-être que je m'entraîne trop pour le marathon. Je cours 15 km par jour et je perds pas un gramme. Vous avez un parasite? Comme le ténia, carrément? Non, plutôt du genre qu'on aime embrasser et qu'on emmène au parc. On leur donne même un nom. Envoyez-moi ça en consultation gynéco. Suivant? Bon, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, je sais pas, en ce moment je me sens lourd, j'arrive pas à perdre du poids. Ah, c'est le thème du jour. J'ai beau tout essayer, les régimes, le sport, j'en viens à me demander si une liposuction serait pas la solution. Vous en pensez quoi, docteur? Vous pratiquez quel type de sport, dites-moi? Bah, je sais tout faire. Et le fauteuil, c'est pourquoi? Hein? Quel fauteuil? Le fauteuil, là. Vous êtes dans un fauteuil électrique. C'est pas le cas en général quand on est prêt pour le décathlon. Ah ça? Je sais pas. Et le tennis? Vous pensez que je peux maigrir avec le tennis? Le tennis? Maigrir? Oui, sûrement. Si vous pouviez faire du tennis, vous pourriez perdre du poids, oui. Bon, dépêchez-vous, j'essaye de battre un record, là. Des records? Ah, moi aussi j'adore battre des records. Ça vous dit un marathon, docteur? Un marathon? Quelle bonne idée. Mais bien sûr. Quoi? Non, rien. Je me disais que c'était peut-être à cause de la maladie génétique qui vous empêche de battre des records que vous étiez là. La maladie quoi? Mais apparemment, ce n'est pas votre problème immédiat. Vous avez un syndrome de déni de pathologie. En médecine, et plus spécifiquement en psychanalyse, le déni est le refus d'admettre une réalité qui est perçue comme traumatisante. Un des exemples les plus classiques est celui du déni de l'alcoolique qui nie son intoxication. Celui-là n'est pas pour moi. Dr House, je préférais que vous fassiez ces consultations en privé. Et vous? Qu'est-ce que vous avez? J'ai ma. Autant pour le record. Je suis Ok. Vous êtes mama malade. Vous avez mama mal à la tête? Autre chose? Non.
Tenez, prenez-en un toutes les 4 heures, ça ira mieux demain. Plus personne? Quel dommage! Je commençais à trouver ça marrant. Mais bon, j'ai un métier. Faut que je vous laisse, vous et vos amis. Je confirme mon avis pour le lupus. Le patient est essoufflé et après vérification, il a effectivement des plaques eczémateuses. Le test EBV est négatif. C'est à l'origine de lupus en 50% des cas. Les AN sont aussi négatifs. 95% des patients atteints de lupus ont des AN positifs. La NFS a démontré un déficit plaquettaire, une déficience en lymphocytes T et B. Ce ne sont pas les symptômes cliniques habituels du lupus. L'essoufflement pourrait avoir d'autres origines. La pneumonie pourrait simplement en être la cause. La CRP et l'AVS montrent une inflammation. La culture de PTP révèle une infection bactérienne cause de la pneumonie. Le traitement à la céphéroxine semble agir. Il respire déjà beaucoup mieux et n'a plus d'expectoration. C'est pour ça que l'essoufflement nous met sur une autre voie. Rien n'explique les problèmes musculaires. Sclérose en plaques? Non, pas sans symptômes neurologiques. Je ne voudrais pas vous déranger pendant vos pauses, mais j'attends les résultats de vos examens. Nous avons un diagnostic à établir et un patient qui souffre inutilement par votre faute. Donc, nous avions 4 symptômes qui ne correspondaient à rien, maintenant on en a 8. Youpi! 9. Les antécédents familiaux nous ont appris qu'il a aussi des otites chroniques. Et pour les troubles de la marche et la faiblesse musculaire? Nous avons déjà éliminé la sclérose en plaques. Je pencherai pour une polymyosite. C'est possible, mais son cœur semble finalement tenir le coup. Rien n'explique une bradycardie, surtout en cas de polymyosite. L'écho cardiaque, le CT scan et l'IRM n'ont rien révélé de ce côté-là. Par contre, pour les affections cutanées, je pense vraiment à un purpurant. Déjà dit et contredit. Oui, mais je confirme. Vous êtes dermato maintenant? Nous oublions la NFS. Les plaquettes sont en dessous de 100 grammes par litre et leur taille est largement en dessous de la norme. Il y a aussi un déficit en lymphocytes et la créatine kinase est hors norme. Vous n'avez pas le droit de toucher à mon tableau. C'est pour ça qu'on appelle ça un tableau blanc. Nous avions pneumonie, ecchymose, pétéchie et eczéma. Et maintenant nous ajoutons thrombocytopénie, affection plaquettaire, mauvaise CK et essoufflement. Tous les symptômes d'une déficience immunitaire déjà. Exact. Et la thrombocytopénie a souvent été diagnostiquée à la place du WAS. Donc, nous avons notre coupable. Le syndrome de Wiskott-Aldrich? Mais ça n'explique ni les problèmes musculaires, ni la bradycardie. Ça peut être une maladie auto-immune due au WAS. Comme une polymyosite. Et dans certains cas, le WAS peut causer un purpurant. Mais vous êtes un vrai monomaniaque. Vous voulez pas plutôt nous trouver une bonne raison pour l'affection cardiaque? Bon, nous allons le traiter pour sa polymyosite. Chase, mettez-le sous corticoïde à haute dose. Mais si c'est pas une polymyosite? Ça ne le tuera pas. Si on voit que son état s'est dégradé demain matin, c'est qu'on aura eu tort. Cameron, pour confirmer vraiment le WAS, faites un dosage de la protéine, faites aussi une PCR et séquencez le gène, et pendant que vous y êtes, faites-le aussi sur ses parents, ce soir. Le labo est fermé. Le technicien du séquençage... Rappelez-le ou faites-le vous-même. Et pour la faiblesse musculaire, faites un grip test et un tapis roulant demain matin. Faites aussi une biopsie musculaire, découvrez si nous parlons d'une myopathie ou d'une neuropathie. Foreman, allez voir les parents et demandez-leur s'il y a des WAS dans leur famille. Je croyais que les antécédents... Oui, hélas, tout le monde ment. C'est pour ça que vous allez faire une petite visite et me faire une de ces perquisitions dans lesquelles vous excellez. Trouvez-moi leurs dossiers médicaux.
Et si ça ne suffit pas, interrogez leur médecin de famille. Moi, je rentre chez moi, et surtout ne m'appelez pas, sauf s'il y passe. Je vous mets sous corticoïdes. Nous suspectons une polymyosite. Il s'agit d'une myopathie inflammatoire auto-immune. Ce traitement ne vous guérira pas, mais il stabilisera votre état. La polymyosite serait liée à votre WAS. Il faut que nous fassions des tests pour confirmer votre WAS et un examen pour vérifier la polymyosite. Mais dans tous les cas, nous préférons vous traiter dès maintenant, pour limiter la progression de la maladie. Des essais thérapeutiques sont en cours pour les polymyosites. Et si nous avons confirmation, nous contacterons le promoteur de l'essai pour vous intégrer au programme, si vous le souhaitez. Pour l'examen, il s'agit de tests d'effort qui permettront de déterminer quel est votre niveau d'affection et si nous devons envisager d'autres pistes que la polymyosite. Dans tous les cas, il faut que vous vous reposiez, car nous avons besoin de vous avoir en forme demain matin. J'ai prélevé le spécimen musculaire dans la cuisse. J'ai supposé que c'était là qu'on aurait les meilleures chances de trouver quelque chose. C'est l'endroit le plus douloureux à entailler. Je sais, mais elle est courageuse. Elle n'a pas couiné une seule fois. Et pour le WAS, ça donne quoi? C'est confirmé chez elle et chez la mère, mais curieusement, ça ne donne rien chez le père. Mais c'est impossible. Il ne peut pas avoir le syndrome dans ce cas-là. Il faut que les deux parents soient atteints. C'est pourtant le résultat du séquençage. Vous vous êtes planté. Mais je l'ai fait 2 fois. Refaites-le. Non, c'est confirmé par l'historique des parents. Alors ils mentent. Pas leurs dossiers médicaux. C'est pire. Comment expliquer que... Faut trouver son père. Il est dans sa chambre. Non, le vrai père. Mais vous pensez toujours Mais bien sûr, c'est la seule explication possible. Il vous reste du sang pour un test de paternité? Non, mais j'ai encore assez d'ADN. Alors faites-le. Moi, il faut que j'ai une petite conversation avec maman. Quelle délicatesse! Et tu leur as dit comme ça? Bonjour, je suis le Dr House et j'en ai rien à foutre de votre fils. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec qui vous avez couché. À peu près, oui. Un peu plus de viande, vous voulez que j'ai un malaise? Une chance que le père ne t'ait pas mis une raclée. Ça aurait pu me Merci. servir en cas de procès. Mais oui, j'ai évité ça. Et résultat? Elle a nié, bien sûr. J'ai alors annoncé qu'on lançait un test de paternité. Rappelé que son fils allait mourir si nous ne savions pas. Mais c'est faux! Une fois qu'il a un WASP, c'est inutile de savoir si c'est explicable ou pas. Il l'a, c'est tout. C'est vrai, mais quel bonheur de voir leur déconfiture. T'es vraiment un salaud. On est vendredi et ça fait 73. 73 quoi? 73 fois que l'on me traite de salaud. J'améliore mon score. La dernière fois que j'ai vérifié, je suis arrivé à 66 à la fin de semaine, dont 17 fois par toi. C'est malin. Et ça t'apportait quoi de savoir? J'aime battre des records. Je parle des parents. Je sais, ça m'apporte que depuis que je sais qui est le père, j'ai des antécédents plus fiables. Je ne peux pas attraper mon badge, numéro 432. Tenez, docteur Wilson. Les tests d'effort nous montrent une réelle faiblesse des muscles des membres, notamment ceux des muscles proximaux. Je suis en train de finir l'analyse de la biopsie. Et ça donne quoi? Clairement une myopathie. Mais comment savoir si c'est une maladie génétique ou une polymyosite? On va quand même pas séquencer tous les gènes connus. Depuis quand? Avant-hier matin. Et vous n'avez pas vu de médecin? Non, je n'aime pas trop les antibiotiques, je suis pour les traitements naturels. Vous auriez dû attendre encore un jour ou deux avant de venir. Peut-être que ça aurait guéri tout seul. En même temps, on ne le saura sans doute jamais, parce qu'avec le traitement qu'on va lui donner là, elle va guérir de sa pneumonie et ne mourra pas cette semaine. Et si vous songiez à vous mettre à l'homéopathie, consultez aussi un bon chiropracteur qui pratique l'acupuncture. Il y a aussi les massages dans des bains à billes. C'est à l'avantage d'user la... Un test de réparation membranaire, mais... Faites ce que je vous dis, j'attends le résultat dans mon bureau.
Le patient a mal réagi au traitement. Mélina et vomissements, des symptômes du WAS. Les corticoïdes ont dû amplifier ça. Il faut arrêter le traitement. Ce n'est pas une polymyosite. C'est forcément génétique. L'atrophie nous le prouve. J'ai fait une coloration au bleu Evans. Les cellules sont perméables. Je confirme. Il a un problème de réparation membranaire de cellules musculaires. Et le vrai père? Le séquençage est en cours, mais son dossier confirme qu'il est WAS. Donnez-moi ça. Il lit un dossier de patient. Vous devriez le faire plus souvent. On y apprend des choses très intéressantes. Dysferlinopathie, voilà ce qu'il a, notre Mickey. Ça explique les problèmes de réparation membranaire, la faiblesse musculaire et tout ce qui n'est pas lié à son WAS. 2 affections génétiques simultanément? Je connais un laboratoire en France à Ivry qui est en phase 2 d'un essai clinique prometteur sur la dysferlinopathie. Oui, c'est le Généton. J'ai déjà travaillé en collaboration avec eux quand j'étais à la Mayo Clinique. Ils ont aussi un essai multicentrique en cours sur WAS. Débrouillez-vous pour l'intégrer aux 2 essais simultanément et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Non, ça ne devrait pas. L'essai WAS doit se faire ex vivo. Je vais vérifier. Je suis appelé. Je vais garder le gosse en vie. Pour entendre. Je vais manger. Et pourquoi tu as tenu à traiter ce cas? J'y ai gagné 2 semaines sans consultation. Avoue, ce n'est pas la raison principale. Non, c'est vrai. C'était pour faire plaisir à maman. Elle m'a pratiquement supplié. Et tu n'as gagné que 2 semaines. Docteur House, vos consultations vous attendent. J'ai gagné 2 semaines, vous vous rappelez? Quand elle sera guérie, ce qui n'est pas encore le cas. Mais elle est déjà incluse dans le protocole clinique. On dirait que le grand House s'est fait rouler cette fois. Sympa de me soutenir. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can always get what you want. You can always get what you want. You can always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing, we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find